Eh bien, une fois encore, mes amis sur Facebook, c'est moi. Oui, je suis venu vous conter encore une histoire. Elle est dramatique. Elle fera peut-être soulever des questions en vous. Et elle fera peut-être prier pour les autres qui vont venir vivre une vie sur la terre comme cette personne va venir vivre sur la terre très prochainement et qui m'a dicté son message. Tenez, écoutez bien. Cet esprit disait: je t'ai vu dans l'univers cette nuit et tu m'as dit viens. Je vais essayer de raconter ton histoire et peut-être alléger ton karma. Et peut-être, je l'espère, le terminer cette nuit. C'est compliqué, c'est vrai, disait l'esprit. Oui, c'est ma vie, elle était très spéciale et ce n'est pas facile d'en parler. Mais il faut tout dire. Alors voilà. J'étais venu sur Terre, comme tout le monde. Mais après 9 mois dans le ventre de ma mère, je ne savais ni pourquoi ni comment. Et j'ai fait comme tout le monde, j'ai été à la maternelle et j'ai gravi l'échelle matérielle avec l'apprentissage chez un patron. Et puis un jour, je suis devenu un ouvrier comme tout le monde. J'ai rencontré une femme, mais comme je voulais à toute fin monter beaucoup plus haut sur l'échelle matérielle, j'ai dit attention chérie, pas d'enfant. Oui. Et je l'ai fait avorter. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui sait faire ces choses-là. Maintenant, il y a la pilule, la contraception, il y a tout ça, mais à l'époque, il n'y avait pas, mais il y a toujours quelqu'un qui était là pour nous aider à enlever cette petite erreur. Alors, ça s'est fait plusieurs fois. Et un beau jour, je suis mort. Là-haut, désolation, j'ai compris mon erreur et je me suis enfui dans la nuit éternelle où je suis resté un bon bout de temps pour méditer, comme disait Jésus lorsqu'il m'a vu sortir enfin dans la lumière. Il m'a dit, tu vas te promener dans l'univers, apprendre ce que tu n'as pas pu apprendre et tu reviendras dans les zones terriennes un jour, reconstruire une vie. Et c'est ce que j'ai fait. Mais alors, ce qui s'est passé, ce n'était pas tout à fait facile. Oui. Car j'avais programmé une vie, je savais que c'était karmique. Et je suis venu sur Terre. Dur les vies de karma. Alors j'ai, à 16 ans, rencontré une fille. Elle s'est trouvée enceinte. Et là, à nouveau, j'ai voulu la faire avorter. Mais elle n'a pas voulu. Elle a dit non, il n'est pas question. Sa mère, elle a dit, mais regarde-le, il ne travaille pas, vous allez vivre comment? Et puis, regarde-le, il n'est pas fait pour être un père. Mais elle a tenu bon et elle a gardé l'enfant. Bon. Mais quelques temps plus tard, il est mort. Une mauvaise grippe. Alors, j'ai eu la colère en moi. Dieu, je l'ai vomi. Ouais, pourquoi qu'il avait tué mon enfant? Et puis, elle s'est retrouvée enceinte presque aussitôt. Et là, on l'a fait passer encore. Parce que là, on n'en voulait plus. On a dit, ça va faire pareil que l'autre. Et à ce moment-là, moi, je suis mort. Et lorsque je suis arrivé là-haut, j'ai encore tout compris. Mes erreurs, j'aurais jamais dû faire ce genre de choses. Tous ceux qui prennent la pilule, tout ça, un jour, ils s'apercevront qu'ils ont fermé la porte à un frère. Et celui-ci, bien, au dernier moment, il voulait vivre sur Terre, il ne pouvait plus. Il a pris un échappatoire, une maison d'accueil ailleurs. Mais il pouvait être encore l'enfant de trop, comme moi j'avais été. Parce que dès ma naissance, j'avais été celui qui était arrivé trop tôt, trop tard, celui qu'on ne voulait pas, celui qu'on n'avait jamais envie d'avoir un enfant. Et ça m'a fait souffrir terriblement, parce que ma mère, elle ne pouvait pas me voir. Elle ne m'aimait pas, dès ma naissance, même avant d'ailleurs. Alors, il fallait jamais que je me trouve devant elle, sinon j'avais droit aux calottes. Et ça a été comme ça jusqu'à temps que je sorte à mon tour, une fois encore, dans mon expérience d'homme. Et là, j'ai rencontré une femme. Alors là, c'était l'amour de ma vie. Et j'ai prié Dieu à ce moment-là pour avoir un bébé. Mais rien ni fille, il n'y avait pas moyen d'avoir un bébé.
Et puis à un moment donné, elle s'est trouvée enceinte. Ah, heureux comme tout. Au 4e mois, l'enfant est mort. Aussitôt après, elle est reprise, comme on dit, en reprise, enceinte, à nouveau. Mais au 3e mois, à nouveau, l'enfant était mort dans son ventre. Alors, j'ai encore insulté le Père, Dieu de toute espèce vivante sur terre. Pourquoi me faisait-il ça à moi? Eh oui, pourquoi? Et quelque temps plus tard, ma femme s'est trouvée encore enceinte. Ah là, j'étais content. Et un beau bébé est venu, magnifique. Un vrai petit ange, oui, un vrai petit ange. J'aurais jamais dû dire ça, un petit ange. Car le jour de ses 5 ans, il est mort, noyé, dans une fontaine qui jaillissait de l'eau, 30 centimètres d'eau et s'était noyé dedans. Alors, j'ai vomi Dieu une fois encore. Et lorsqu'on l'a enterré, devant sa tombe, j'ai juré des anathèmes contre Dieu, disant que s'il était si bon Dieu qu'on croyait, il ne m'aurait pas pris mon enfant. Et au moment où je disais ça, je suis tombé mort, à mon tour. Et là, l'horreur. J'ai vu tout, j'ai compris tout. Tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais fait, c'est pas Dieu qui avait tué mon enfant, c'était moi à cause de mes vies antérieures qui s'étaient cumulées les unes après les autres. J'ai tout vu dans le noir. J'ai vu les enfants que j'avais refusés, les enfants que j'avais fait avorter, et ainsi de suite, l'enfant mort-né, l'enfant... Tout ça, j'ai tout vu. C'était l'horreur. Et j'étais dans le purgatoire, à me morfondre depuis un sacré bout de temps, lorsque tu es apparu. Merci, mon frère. Et là, tu m'as dit, viens, je vais écrire ton histoire. C'est pas facile, mais on va essayer de dénouer ça. Et là, tu m'as dit, eh bien, voilà. Ta prochaine vie, ça serait mieux que tu fasses une assistance aux pauvres. Il va y en avoir dans le monde, beaucoup plus encore que maintenant. Alors des bras vont falloir pour aider ces pauvres à survivre dans la misère. Et pendant ce temps-là, puisque tu aideras les pauvres, ton cœur va saigner pour ces gens. Tu n'auras pas lieu d'avoir des enfants toi-même. Il y en aura tellement devant toi qui crieront « Maman ». Alors, tu les aideras. Et au moins là, ton karma sera terminé. J'espère que tu ne vomiras plus Dieu, car tu vas pouvoir le prier. Une petite sœur des pauvres, ça prie Dieu tous les jours. Voilà ce que tu m'as dit et je te remercie. C'est vrai, tu m'as dit, viens, tu vas voir, tu te sentiras mieux. C'est l'absolution que je vais te faire. Et c'est vrai, je me sens déjà beaucoup plus léger. Maintenant, je vais aller construire cette vie que tu m'as dit de faire. Parce que tu m'as dit, t'es sorti du purgatoire, tu n'y rentres plus. Alors, je te remercie, mon frère. Je vais construire cette vie. Et puis, je vais essayer de bien la mener cette fois-ci. Pourtant, ici, on sait tout. Mais c'est une fois qu'on est dans ce corps du petit enfant, même déjà dans le ventre, pour tout oublier, c'est là que l'on commet déjà une erreur. Voilà, mon frère. Et à vous tous, méditez sur cette histoire. Dans la méditation, vous trouverez peut-être une clé pour vous, pour votre futur. N'oubliez pas que tout ce que l'on sème, on le récolte. N'oubliez pas que le karma se cumule. Ouais. Et on peut devenir bègue, on peut devenir muet, handicapé de toutes sortes à cause justement de cette vie que l'on vient de terminer. Et bien voilà, cette histoire est terminée. C'est terrible, n'est-ce pas? Mais vous allez méditer là-dessus et vous me donnerez vos commentaires. Au revoir, à la prochaine. Au revoir, que Dieu vous bénisse tous.